On a tous quelqu'un qui nous attend quelque part. Yaakov le sait, s'il veut retrouver son fils Binyamin, il va devoir obligatoirement faire le voyage. Il ne peut pas rester à l'attendre. Il faut qu'il fasse la démarche de retourner en Égypte. Il va aller le récupérer, il a peur. Et Dieu lui parle, lui dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Il faut que tu ailles dans cet exil-là. Et c'est de cet exil que ton peuple va naître. Tes enfants, tes petits-enfants, et puis tout le peuple d'Israël. On est tous un petit peu Yaakov dans notre vie. On doit comprendre qu'on doit être parfois en exil. Cet exil, on doit la transformer, on doit en faire une délivrance. Mais il ne faut pas se sentir bien en exil. Il faut savoir que notre milieu naturel, c'est Eretz Israël, ou faire de ce monde-là une terre sainte, un lieu saint pour l'humanité tout entière. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, dites-le, chez vous à la maison, comment allez-vous ce matin? Baruch Hashem, il faut dire toujours Baruch Hashem, Hashem nous donne les forces, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui nous étudions, pour le mérite de notre cher ami Eli Soufir, qui nous suit avec vaillance, avec courage, et bien sûr les Ilou Nishmat de son papa, pour l'élévation de l'âme de son papa et pour son mérite, pour sa famille, Be'ezrat Hashem, et des bénédictions pour chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah, à partager ses préceptes, à partager ces notions de chassidut qui nous permettent de comprendre un petit peu plus comment on peut s'attacher à Dieu, encore un petit peu plus, parce que notre but à nous, c'est de nous attacher à Dieu. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous ces cours-là, et des centaines, Baruch Hashem, grâce à Dieu, en podcast, sur les différentes plateformes, audio, Spotify, etc., iTunes, vous avez tout ce qu'il faut. Donc faites-le, passez du moment en étudiant la Torah. Donc on commence notre Tanya du jour, juste après ces quelques notes de Nigun traditionnel. Ay da 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 di da 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 ma ya ya ma ya ya da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ya ya ma ya ya ay da 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 ba 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 bam 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 ay da 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 ma 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 ay da 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 ya 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 ay ya 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 ma 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ma ya ya ma ya 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 ma ya ya ay da 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 di da 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 ya 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 ay 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 da 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 ma ya 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 da 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 ma ya 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 Ti-di-dam, bam, 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 bam. Ti-di-da, ya, 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 ma-da-da, ma, ya, 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 ya-da-da-da, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Ay, da-da-da-da-da, ya-da-da-da, ya-da-da-da-da, ya-da-da-da, ma, ya, ya, ma, ya, 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 ya. Ay, da-da-da-da-da, ya-da-da-da, ya-da-da-da-da. Ay, ya, ya, ma, ya, ya, ma, ya, ya, ya. Ay, 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 da, 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 ay, ay, ay. Ay, 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 ma, ya, ya, ma, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Ay, da, 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 ma, ya, 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 ma, ya, ya. Ay, ay, ay. Ay, da, 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 bam, 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 bam. Ça vous dit d'aller en vacances? On a tous envie d'aller en vacances. Et si on partait en vacances ce matin? Oui. En plein mois de décembre, au début du mois de décembre en plus, imaginez un petit peu. On laisse tout, on abandonne tout et puis on s'en va. On se détache de ce quotidien-là, de cette routine. On ne cherche plus à entendre ce qui se passe dans la politique. On ne cherche plus à savoir s'il y a de quoi payer le loyer. Parce qu'il y a une bénédiction phénoménale qui s'occupe de tout ça. On se libère de tous les stress, de toutes ces configurations matérialistes dans lesquelles nous vivons, de cette société-là. De nos obligations, imaginons. Est-ce qu'on pourrait le faire d'un instant à l'autre? Est-ce qu'un homme peut se dire, voilà, je pars en vacances? La réalité, c'est que c'est possible. Oui, et c'est nécessaire. Un homme, il doit partir parfois en vacances. Mais vous savez que les vacances, ce n'est pas seulement les vacances
dans un lieu qui est différent. C'est des vacances parfois de soi. Et qu'est-ce que c'est être en vacances? Alors, on parlera un autre jour de qu'est-ce que c'est vraiment être en vacances. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la question suivante. Est-ce qu'on est en mesure de partir en vacances du judaïsme? On peut se libérer de toutes les contraintes matérielles qui nous entourent. On peut décider de ne plus penser à rien d'autre que respirer dans la nature. Mais est-ce qu'on peut se libérer et partir en vacances du judaïsme? Eh bien non. Un homme ne peut pas partir en vacances du judaïsme. Le judaïsme l'accompagne partout où il est. Un juif mange comme un juif. Il pense comme un juif. Il parle comme un juif. Il respire comme un juif. C'est-à-dire avec une mission, avec une sainteté, une pureté. Donc partout où il est, que ce soit sur son lieu de travail, c'est un ambassadeur de Dieu. Partout où il va. Il est là pour transmettre quelque chose, un message. Il est là pour semer partout ces petites graines-là de bienveillance, de sérénité, de tranquillité, de pureté, de sainteté. Ce que Dieu veut que l'on fasse, chacune et chacun d'entre nous, afin de faire de ce monde-là un monde meilleur, un monde plus beau. C'est pas juste un vœu pieux, c'est la réalité, c'est notre mission, il ne faut pas chercher ailleurs. Donc en réalité, même quand on part en vacances, on reste juif. Alors, lorsqu'on va étudier la Torah en vacances, on l'étudiera, même si on est en vacances. Lorsqu'on va prier Dieu, le matin, le midi, le soir, même en vacances, on priera Dieu. Lorsque l'on va manger, on mangera cachère, en vacances ou pas. Lorsque l'on va se comporter avec pudeur dans notre accoutrement, dans la façon de s'habiller, parce qu'on sait que le corps d'un juif, c'est un corps qui est saint. Et donc, il s'habille de manière convenable. Même si la mode a fait que même un homme, il doit découvrir ses chevilles. Oh, quelle mode terrible. C'est la mode, mais c'est terriblement indécent, mais c'est pas propre. Oui, il y a des endroits du corps qui sont censés être couverts. Bon, alors un juif, il doit se comporter avec pudeur. C'est le représentant de Dieu sur terre. Oh, c'est une petite aparté technique. Bon, je vous laisse apprécier de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Autrement dit, un juif, lui, il reste ce qu'il est intègre avec ses principes de base. Et puis, il garde, peu importe ce que le vent apporte à la société dans laquelle il vit, le pays dans lequel il se trouve, ou bien même le moment de l'année dans lequel il se trouve, à savoir, est-ce qu'il est en vacances ou est-ce qu'il est chez lui à la maison. Le comportement d'un juif se joue aussi également à travers son comportement qui concerne la pureté familiale dans le foyer. Peu importe là où il se trouve, l'histoire nous a montré que si le peuple juif a perduré, c'est que nous avons eu des mamans, des femmes, des filles qui ont donné leur vie. C'est-à-dire qui ont, dans une abnégation totale, elles sont parties se tromper au mikvé quand il fallait se tromper au mikvé. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Et c'est de cette façon-là que le peuple juif a continué à être ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Et on doit le savoir. On a cette responsabilité, cette chance et ce mérite-là, peu importe là où on est, de garder ces belles valeurs-là. Le Tanya du jour va nous montrer comment en réalité, quand on se comporte de cette façon-là, mais dans les tout petits détails, et on est en mesure en fait d'être avec Hachem, on se sent imprégné de Dieu, non pas comme des contraintes à accomplir, mais comme un roi qui nous enlace. On va voir le Rabbi Shneur Zalman ici, va employer ces termes et c'est magnifique. Il va le dire, c'est vraiment cela. Dieu nous enlace à travers les mitzvot. Lorsque tu fais une mitzvah, Dieu il est avec toi, il entre en toi, il t'entoure, il te prend dans ses bras et il te garde. Lechaim, lechaim, lechaim. Pourquoi est-ce que la vie ne peut pas être séparée de ma pratique que des mitzvot? Pourquoi est-ce que mon quotidien ne peut pas être détaché de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot? Alors vous savez, sans faire de politique, on sait que c'est un grand débat qui traverse toutes les sociétés, et de plus en plus dans le monde moderne dans lequel nous vivons. Et en fait, c'est quoi l'idée? On se demande, est-ce qu'il faut séparer la religion de l'État? Autrement dit, la religion ne serait pas une partie de la vie, et donc elle n'est pas censée se mêler à la vie d'un homme. Dans d'autres religions, par exemple, où on sait que ces pratiques-là sont limitées dans le temps, dans l'espace, à des moments précis, dans des cérémonies particulières, dans des offices, entre guillemets, particuliers, c'est là où se pratiquent toutes ces religions, beaucoup de religions. La religion juive, elle est assez particulière, elle accompagne l'homme quand il sort de chez lui, quand il entre chez lui. À chaque instant de sa vie, quand il respire, quand il regarde, quand il pense, quand il parle, quand il mange, quand il dort, il se comporte comme un juif. Il y a des directives pour chaque chose. Les autres religions, il y a des moments précis, particuliers,
Il y a un office une fois par semaine ou pas. Quelques règles à respecter. Pourquoi tellement de contraintes? En fait, en réalité, ce n'est pas des contraintes. C'est comprendre que la vie d'un homme, elle est entremêlée avec ce comportement de Dieu qu'il nous demande d'avoir. Ce comportement saint et pur. Toutes les périodes de la vie, partout où on ira, en tout temps, tout espace, le judaïsme vient avec moi, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, et 24-24. Ce principe-là, nous le disons tous les jours dans la Tefila, où, déjà, quand on dit le Shema Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il faut prononcer cette phrase, même ceux qui ne peuvent pas prier, dites-la une fois le matin, une fois le soir. Baruch Shem Kevod Malchut Elolam Vaed. Dire le Shema, c'est une réelle mitzvah très 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 importante. Dites-le pour vous, dites-le à vos enfants, en fait. Faites-leur répéter cela. Ce principe dit quoi, en fait? Il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras ton Dieu, Hashem, ton Dieu, Bechol Evavecha, de tout ton cœur, ou Bechol Nafshecha, de toute ton âme, Bechol Modecha, par tous tes moyens. La question c'est, qui, quand, où? Comment je vais l'aimer? Quoi? Qu'est-ce que je dois aimer? À quel moment je dois l'aimer? Où c'est que je dois l'aimer? On n'est pas capable d'aimer nos propres enfants comme il faut. En tout cas, on essaye. On n'est pas capable d'aimer nos épouses ou nos époux comme il faut. En tout cas, on essaye. Et on nous demande d'aimer Dieu. Et on nous dit de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Mais de quoi il s'agit ici? Vous allez voir que le Rabbi Shlomo Zalman va nous donner des directives ici. Et nous expliquer, nous développer, nous dévoiler ce que la Torah veut et attend de chacune et chacun d'entre nous. Elle va nous donner 11 détails. Et ces détails-là, on les voit dans le paragraphe qui vient juste après dans le Shema Israël. Ve'ayim Shamua, etc., etc. Ve'ayu Adevarim Haele Alevavecha. Ces choses-là, c'est-à-dire tout ce que je te recommande, tout ce qui fait partie de ces mitzvot de la Torah. Je te demande, Veshinantam Levanecha, de les enseigner à tes enfants. Tu ne vas pas leur laisser le choix. Non, la religion, si tu veux, tu t'y intéresses. Pas du tout. C'est comme un arbre qui pousse un enfant. L'arbre, c'est tout au début qu'on l'abreuve d'eau. Une fois qu'on a mis la petite graine en terre, on ne l'abandonne pas. On n'attend pas qu'elle soit puissante et grande pour s'occuper d'elle. C'est les premières années, c'est les premiers instants, les premiers jours. Toute cette première période qu'il faut investir du temps, de l'amour, de l'affection, de la patience, des moyens, pour faire en sorte que cet arbre-là poussera comme il faut. Nos enfants, c'est pareil. Il ne faut pas attendre qu'ils grandissent pour leur dire, mais pour leur demander, qu'est-ce que tu penses? Peut-être que tu devrais pratiquer un petit peu plus ou pas. Pas du tout, Akadosh Baruch Hu, le jour où l'enfant naît, Dieu, il est là. Et il dit aux parents, ce cadeau-là que je vous ai donné, je vous l'ai transmis. Alors, faites-en bon usage. Transmettez-lui tout ce qu'il faut. C'est maintenant que ça se passe. Pas quand il grandira et vous lui demanderez qu'est-ce qu'il en pense. Veshinantam levanecha, c'est que 2 fois par jour, le matin et le soir, au moins, on se rappelle de cela. Que Dieu nous demande d'enseigner à nos enfants ses préceptes. Il nous demande d'enseigner à nos enfants, de transmettre à nos enfants. D'en parler, me dit Bartabam. Ça veut dire quoi d'en parler? Mais ça veut dire partout, tu vas. Dans le métro, dans le TGV, dans l'avion, dans le bateau. Dans les airs, sur la terre. Partout, au travail, partout. Tu rencontres quelqu'un qui vient te parler, une personne qui soit juive, non juive, ou pas, c'est pas le problème. Tu lui parles des principes, tu parles de bienveillance, tu parles de comment on peut faire un monde meilleur, parle de Dieu, parle de ce que la Torah te demande de parler. Et c'est toujours, vous savez, on arrive à 11 quand même. C'est bien. Ou quand tu seras en train de marcher sur la route. Ou Shorbecha, quand tu iras te coucher, ou Kumera, quand tu iras te lever. Ou Kshartam Leot Aliadecha, tu les enlaceras comme un signe et un rappel sur ton bras. Ils seront aussi comme un signe entre tes yeux. Nous parlons ici des téphilines de la tête. Vous imaginez un petit peu tout ce que cela veut dire? Ça veut dire que, déjà, dans ton être, tu vis Dieu, donc à chaque instant de ton existence, mais aussi dans l'espace. Regardez dans les termes du schéma Israël. Quand tu seras assis tranquillement chez toi, à la maison, d'accord, tranquillement, avec un thé chaud, ou bien un petit café pour l'âme, ou bien un verre d'eau fraîche, mais pas seulement. Que ce soit quand tu seras soit en train de te lever, que ce soit sur le linteau de ta porte, à travers la mezouza,
que ce soit dans la bibliothèque qui va accompagner ton salon, ta salle de séjour, mais aussi la chambre de tes enfants, où tu mettras des livres de Torah, afin qu'ils soient imprégnés de sainteté. Vous êtes d'accord, en résumé, partout, tout le temps et à chaque moment. Et pour qui? Pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Peu importe comment tu es né, de qui tu es né, quand tu es né, pour qui, quoi qu'est-ce, c'est pas un problème. Tu as une âme divine qui a été insufflée par Dieu lors de la création. Ta mission, tu l'accomplis. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que le judaïsme ne nous donne pas un petit peu d'air et de respiration? Alors je sais ce que vous allez répondre, mais pas du tout, il n'y a pas besoin d'air. C'est l'oxygène même. La Torah, c'est l'oxygène. C'est pas juste un discours. Hein. La Torah, c'est l'oxygène. Lorsqu'on vit la Torah comme ça, lorsqu'on vit la Torah dans cet épanouissement, tout sauf que dans une contrainte ou... Non, pas du tout. Parce qu'on l'assume et qu'on sait que c'est notre oxygène. Alors là, on comprend tout. Et la réponse, elle est là. En fait, le judaïsme permet à chacune et chacun d'entre nous de s'attacher à Dieu de tous les côtés possibles et inimaginables. Il va nous donner une mitzvah à accomplir ici ou une mitzvah à accomplir ici. Parfois, Dieu nous donne un cadeau. C'est une mitzvah qui se présente. Il faut le voir comme ça. On peut avoir tendance parfois à tourner la tête devant une mitzvah qui se présente. On se dit non mais non, c'est pas grave, quelqu'un d'autre la fera, puis moi je ferai une autre mitzvah. Pas du tout. Dieu t'envoie un cadeau. Tu t'es retrouvé devant une mitzvah, fonce. Baisse-toi, ramasse-la. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment de l'existence, on va se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu, si on vit dans sa réalité, lui il vit dans notre réalité. Et il nous fait des clins d'œil. Il nous dit ok, tu t'es baissé pour ramasser une mitzvah, t'inquiète pas. Avant de te relever, au moment où tu vas te relever, tu vas voir au coin de l'œil déjà, tu auras une autre mitzvah à accomplir. Et là, tu sentiras vraiment la raison d'être. Tu sentiras vraiment le sens de cet oxygène que la Torah peut t'apporter. Non, pas du tout des contraintes, juste de l'oxygène. La Torah est appelée Torah Traim, une Torah de vie. Parce qu'en fait, en réalité, la Torah, c'est pas de se détacher de la vie. Au contraire, c'est de vivre à 120%. C'est la raison pour laquelle nous avons 248 commandements positifs. Positifs, c'est les mitzvot assez. Et puis nous avons les 365 négatifs. 248 positifs qui correspondent aux 248 membres que l'homme a, mais aussi qu'Akadosh Baruch Hu a, puisque nous savons, l'homme ici-bas est à l'image de Dieu qui lui est cette forme-là, si on peut l'exprimer de cette façon-là. Pour comprendre, saisir un petit peu. Il a ces notions-là de 248 membres du roi, et que quand on accomplit, nous, ici-bas, une de ces 248 commandements positifs, on est en train de mettre en mouvement la vitalité et l'énergie et la lumière qu'il y a dans le membre de Dieu qui correspond à cette mitzvah. Et quand on ne se laisse pas emporter par les désirs et les pulsions, et qu'on n'accomplit pas les interdits, c'est-à-dire qu'on se garde d'accomplir un interdit, voilà, et bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a permis à ces 365 nerfs artères qui permettent au sang, à l'oxygène, d'irriguer tout le corps de l'homme, mais aussi, si l'on peut s'exprimer de cette façon-là, l'entité même, le principe même de Dieu, dans une certaine tranquillité, une sérénité. C'est-à-dire que son énergie va pouvoir aller partout, comme il faut. Comme le sang qui peut traverser tout le corps, tous les membres du corps, et irriguer et oxygéner comme il faut chaque membre. Ce qu'on souhaite, Be'ezrat Hashem, une bonne santé d'ailleurs, pour chacune et chacun qui en ont besoin, et parmi eux, Pinchas Ber Ben Yentel, dit Amen Vamen, une belle réfoua chez le avec Arov Mamash, ainsi que Monsieur Moshe Benamou, une belle réfoua chez le avec Arov Mamash. En fait, on est en train de Bechol Nafshecha, quand on aime Dieu de toute son âme, de s'attacher à tous ces petits principes, à toutes ces petites choses qui constituent ce qu'est notre âme, comme toutes ces petites particules, ces molécules et toutes ces choses qui font chaque élément de chaque créature, qui constituent l'objet, ou la nature, ou la créature, ou la plante, ou l'animal, ou l'homme, etc. On est d'accord pour dire que quand on étudie la Torah, qu'on accomplit les mitzvot, on est entouré de cette sainteté-là, divine, de toutes parts. Alors qu'est-ce qui se passe quand un homme accomplit une mitzvah? Alors il va nous donner les détails ici, le Noazaken. Il va nous dire, en fait, il faut savoir que la Torah, elle inclut, elle englobe et elle entoure tous les potentiels, toutes les énergies et les qualités qu'un homme il peut avoir. Les qualités de son âme, de son intellect, les qualités de ses sentiments, ses traits de caractère, ses émotions. Tous les membres de son corps. Et donc l'homme se retrouve donc, à ce moment-là précisément,
réunis dans ce trésor-là qui est la vie, avec Akadosh Baruch Hu, entouré de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Regardez dans les mots, c'est quelques lignes que nous n'avions pas lues hier et qui font partie aussi de ce sujet-là. Étant donné que la Torah et les mitzvot habillent, c'est-à-dire imprègnent les 10 forces de l'âme, intellectuelles ou émotionnelles. Fait kol Tariag Variali, 613 membres. Mais Roshavadragla, depuis la tête jusqu'aux pieds. Elle est complètement englobée dans ce lien véritable qui est la vie, l'éternité de Dieu même, véritablement. Et la lumière de Dieu, véritablement, Mamash, elle entoure et elle habille, de sa tête jusqu'aux ses pieds. C'est ce rocher-là auquel j'espère, et qui ma boussole, qui me soutient. C'est en son sein que je suis, que je me tiens et que je me sens en sécurité. Imprégné de cela. On est couronné par la volonté de Dieu quand on accomplit sa volonté. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Torah, c'est quoi? C'est la volonté et la sagesse de Dieu, du Saint béni soit-il, qui sont habillés dans la Torah et dans ses mitzvot. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'un homme? Est-ce que c'est le monde ici-bas, dans lequel nous vivons, matériel, le Olam Hazé, que nous appelons en hébreu, ou le Olam Haba, le monde futur, c'est-à-dire le monde dans lequel on aura, et on a tendance à le penser de cette façon-là, les récompenses de nos bonnes actions. La Chassidut vient nous dire qu'il ne faut pas vivre de cette façon-là. Il faut se dire que la récompense est la mitzvah elle-même. Bien sûr que le monde futur arrive, Be'ezrat Hashem, très rapidement, et qu'on pourra profiter de la lumière céleste. Mais elle est déjà là, la lumière céleste. La Chassidut, elle nous fait voir comment dans un acte concret, dans une mitzvah, dans un mot de Torah, dans un mot de tefila que tu es en train de prononcer, lorsque tu es transcendé par cet amour de Dieu, tu es déjà dans cette récompense-là, tu es déjà dans cette réalité céleste, divine, sainte. Alors, on a un dilemme qui se présente devant nous. Et d'ailleurs, à travers l'exemple que l'on va donner ici, on va souhaiter un très très grand Mazel Tov à Rivka Bat Mesaouda pour la Brit Mila de son fils Bezrat Hashem aujourd'hui, qu'Hashem fasse que tout se passe comme il faut, bonne santé jusqu'à 120 ans pour toute sa famille, et qu'elle inonde sa famille de mitzvot et de bénédictions matérielles et spirituelles avec la venue de Mashiach tout de suite. Ainsi que les Nishmat Reuven Ben Isser Bezrat Hashem Alav Shalom. Imaginez, quel est le jour le plus important de votre vie? Est-ce que c'est le jour où vous êtes né? Est-ce que c'est le jour où vous avez, si vous êtes un homme, où vous avez senti cette âme divine qui est arrivée en vous au moment de la Brit Mila? Le jour de votre bar mitzvah, ou bat mitzvah? Est-ce que c'est le jour du mariage, le jour le plus important de votre vie? Est-ce que c'est le jour où votre premier enfant est né? Alors je vous laisse répondre dans les messages, n'hésitez pas, que ce soit sur les différents réseaux, Insta, Facebook ou YouTube. Allez-y, et partagez, c'est important. Répondez, ou pas. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On est capable de se poser cette question-là. C'est quoi le jour le plus important de ma vie? C'est pas évident. Je vous dis la vérité, je me suis posé la question. J'en ai pas dormi de la nuit. Je plaisante. Enfin, si. À moitié. Mais j'ai pas trouvé la réponse. C'est quoi le jour le plus important de la vie? Et puis le Tanya. Le Tanya nous donne la réponse. Vous savez, c'est quand le jour le plus important de votre vie, et de notre vie à toutes et tous, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce que c'est le jour que je peux transformer. Je peux le transformer. Un jour, écoutez cette histoire-là. Le Radbaz, qui était un très 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 grand sadique. Il y a un juif qui était en prison. Alors, il était en prison et bien sûr, il fallait le libérer. On ne laisse pas un juif en prison. Il devait sortir. Et donc il a fait tout ce qu'il fallait. Il a usé de tous les stratagèmes pour pouvoir sortir de prison. Et là, on lui permet de sortir de prison, mais pour une seule journée. Ce juif-là était en prison, ne pouvait pas pratiquer la Torah et les mitzvot. Il n'avait pas de tefillin avec lui. Il n'avait rien du tout qui lui permettait d'accomplir la Torah et les mitzvot, si ce n'est avec son âme et son cœur. On lui a dit, tu as le choix. Tu as un jour
dans l'année où tu pourras sortir. Et donc pratiquer tes mitzvot. Mais tu dois choisir ce jour-là. Tu choisis un jour dans l'année. On ne te l'impose pas, mais c'est un seul jour. Cet homme-là envoie la question au rat de base, qui est un très grand décisionnaire. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Quel jour je dois choisir? Est-ce que je dois choisir le jour de Kippour? De cette façon-là, je pourrais faire une belle tefila toute la journée. Est-ce que je dois choisir le jour de Sukkot? De cette façon-là, je mangerai sous la souka, je ferai une mitzvah. Je pourrais mettre les tefilines aussi. Non, parce qu'à Sukkot, on ne met pas les tefilines. Je pourrais faire la mitzvah du loulav. Est-ce que je dois sortir le jour de Pessah, de façon à ce que je puisse manger de la matzah? Est-ce que je dois sortir un jour de Shabbat? Premier Shabbat qui se présentera devant moi. Vous savez ce que lui a répondu le rat de base? Ce décisionnaire lui a dit non, tu as la possibilité de sortir. Tu sors aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois sortir. C'est aujourd'hui que tu peux faire quelque chose. Tu peux faire une mitzvah, tu la fais maintenant. T'attends pas demain, t'attends pas la semaine prochaine, t'attends même pas Shabbat. Tu peux faire une mitzvah, on te dit tu peux sortir, tu sors aujourd'hui. Et chaque mitzvah que tu pourras faire, tu la feras. Cette histoire, c'est un peu l'histoire qu'on a toutes et tous dans notre vie. On est parfois en prison dans notre tête, dans notre cœur, dans notre psychologie, dans nos émotions. On est parfois emprisonné par nos ancrages. Eh bien, il faut se libérer de cela et se dire non, je ne vais pas attendre d'être dans une situation, un moment de vie. Je ne vais pas attendre d'être marié, je ne vais pas attendre d'avoir des enfants, je ne vais pas attendre de rencontrer, je ne vais pas attendre de vivre ici ou de vivre là-bas. Non, c'est maintenant que je vis ma vie de juif. Le jour le plus important de notre vie, c'est aujourd'hui. C'est cet instant où je peux accomplir mes mitzvahs. Donc en fait, le monde futur, bien sûr qu'on l'attend. Mais le futur, c'est un présent réel qu'on est en train de construire. Donc on agit maintenant. D'un autre côté, on sait que, bon, ce monde-là, bien sûr, on peut pratiquer les mitzvot, mais on sait que dans le monde futur, il se passe des choses exceptionnelles, vous savez. Dans le monde futur, les âmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là et elles profitent d'un instant à l'autre du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Et par paliers comme ça, de niveau en niveau, ça évolue, et puis il y a une intensité qui s'installe. Et plus ça avance, et plus la présence d'Akadosh Baruch Hu est réelle, c'est exceptionnel. Donc le monde futur, en fait, on a envie d'y être dans ce monde futur-là. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Vous savez que la Neshama, quand elle se trouve dans ce niveau de spiritualité très 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 élevé, elle profite de ce que nous appelons le rayonnement de la Shekhinah, les rayons, imaginez. C'est a priori une situation idéale qu'on devrait tous souhaiter. La vérité, c'est que quand les âmes se trouvent dans ces niveaux qui sont tellement hauts, elles ne peuvent plus s'attacher à Dieu plus qu'elles ont pu le faire quand elles étaient ici-bas sur Terre, dans ce monde matériel, dans ce monde-là physique. Dans ce monde-là, c'est peut-être un monde qui est très très bas, mais dans ce monde-là, on nous a donné la Torah. Et cette Torah-là, elle s'adapte à ce monde ici-bas. Et cette Torah-là nous demande d'imprégner et de nous dire que Srar mitzvah, mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que ce que tu es en train de créer à travers cette mitzvah, ça te paraît être un acte insignifiant, a priori banal, que tu pourrais répéter le lendemain. On te dit non, pas du tout. Ce que tu es en train de faire là maintenant, le salaire, tu l'as déjà maintenant. Velachen amrou. C'est la raison pour laquelle nous disons ici. Yafa sha'a achat bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba. Un seul instant où on fait teshuva ici, bas sur terre, c'est plus important que toute la vie future du monde futur. Imaginez ce que ça veut dire. Yafa sha'a achat bitshuva u'ma'asim tovim mikol chaye ha'olam haba. Un seul instant où tu peux faire teshuva, c'est-à-dire te repentir, revenir vers Dieu. Tachouv qu'est, retourner vers Dieu. Lui demander pardon. Regretter tes erreurs. Te rapprocher de lui. Ça, un seul instant dans ta vie, ça vaut toute la vie qu'on pourrait avoir dans le monde futur. Imaginez un monde où il n'y a pas d'aliments cachers, pas cachers. Un monde où il n'y a pas de problème de pudeur ou d'impudeur. Un monde où il n'y a pas de problème de pur et d'impur. Il n'y a pas de problème de permis ou d'interdit. Il n'y a pas de problème de... rien. On vit tous en paix, la sérénité, pas de guerre, le loup et l'agneau qui boivent dans la même eau. Waouh! Le rêve. Et là on te dit non, tu sais, dans ce monde-là, aussi obscur qui te paraît, un seul instant de tchouva. Chacune et chacun d'entre nous, ça équivaut à tout ce monde futur-là. Ça, c'est inestimable en fait, cette valeur-là.
Parce qu'ici-bas, sur Terre, quand tu fais une mitzvah, à quoi tu te connectes? À l'infini du Saint béni soit-il. L'infini du Saint béni soit-il qui imprègne ce qui est fini, ce qui est limité, ce qui est dans un cadre a priori qui n'est pas censé pouvoir recevoir cela. Et par ton effort, par ton investissement, par ton abnégation, par ta prise de conscience spirituelle, tu as réussi à accomplir la mitzvah comme il fallait. Tu as mis de côté ton mauvais penchant, ou ta paresse, ou ta fatigue, et tu as dit non, il se passe quelque chose de tellement énorme, je ne peux pas le laisser passer. Chaque petit instant qui va arriver te fait rentrer dans cette euphorie d'infini, désir de rapprochement, de connexion avec Dieu, avec l'infini. Et là, ça dépasse tout, ça dépasse même le monde futur. Echaim, Echaim. Cette révolution-là, cette perception, cette vision des choses, c'est la vision de la Chassidut. On se doit, quand on l'a compris, qu'on l'a saisi, de la transmettre, de la partager. De la partager avec ses enfants, avec ses parents, avec ses proches, avec les personnes qui ne sont pas proches de nous. Parce que c'est un mérite énorme de faire découvrir cet état d'esprit. Ça peut transformer des vies. Ça change complètement la perception des choses. Oui. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. C'est votre mérite. On continue. Parce que le monde futur, c'est un monde où on va profiter du rayonnement de la Shekhinah, c'est-à-dire de l'évidence même de Dieu ici-bas sur Terre. Et il n'est possible pour aucune créature, même des créatures supérieures, comme les anges ou les créatures spirituelles qui nous dépassent, qui dépassent le monde matériel dans lequel nous vivons, elles ne peuvent pas les saisir qui meso ara meo Hashem. Elles ne peuvent saisir qu'un rayonnement, qu'un dévoilement, qu'un reflet de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle il est appelé le rayonnement de la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire un rayonnement? C'est un reflet. Est-ce que c'est la lumière elle-même? Non. Et écoutez, ça c'est exceptionnel. Akadosh Baruch Hu birvoto ubeatzmo. Mais Akadosh Baruch Hu lui-même, par son honneur et dans ce qu'il est lui-même, dans son essence, l'et machashavat et fils abeklal, aucune pensée ne peut le saisir. Personne ne peut saisir Dieu, l'infini du Saint béni soit-il. La seule façon, écoutez ça, c'est exceptionnel. La seule façon qu'on a de saisir Dieu, de le sentir en nous, de le vivre, c'est pas les grands discours. C'est juste faire une mitzvah. Une mitzvah qui peut nous paraître banale. Parce que Dieu tel qu'il est, l'infini du Saint béni soit-il, qui rayonne dans le monde futur, que je ne peux pas saisir, parce qu'une pensée spirituelle ne peut pas saisir Dieu. Par contre, dans le monde matériel, Dieu, où il a mis sa volonté dans les actes physiques, quand il a décidé que je vais faire telle mitzvah avec tel acte, quand il a décidé que quand je mangeais tel et tel aliment, que je faisais la bénédiction avant, et comme c'était caché à ce moment-là, je pouvais le sanctifier, l'élever. Dieu, il est dans cet aliment. Dieu, il est dans cette mitzvah que je suis en train d'accomplir. Au moment où je mets les tefilines, au moment où je respecte la pureté familiale, j'ai transformé mon corps, j'ai transformé mon âme. Et je le saisis, Dieu. Il est entouré, il est avec moi. Il n'y a que ici que ça peut se passer. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Dieu s'habille dans la Torah, il s'habille dans les mitzvot. Là, Dieu est saisi. Et nous saisissons Dieu, puisqu'il est habillé, il est enveloppé, et il enveloppe chaque mitzvah. Dans ce Saint béni soit-il là. Mamash, pourquoi? Véritablement. Des horaïta, vekutsha, berichu, kulachal. Akadosh Baruch Hu et la Torah. C'est une seule chose. Une seule chose. Il n'y a pas une dissociation de Dieu et de la Torah. C'est pas juste une philosophie, la Torah, le judaïsme. Quelque chose qui peut s'étudier comme ça, ou se lire. Non. Quand on étudie la Torah, on l'étudie avec tous les pores de notre corps et de notre âme et de notre esprit. On l'étudie avec notre intellect, avec nos émotions, mais aussi avec nos actions. Et Dieu, il est dans nos actions comme il est dans notre cerveau quand on étudie. C'est le même Dieu qui est dans la Torah. Horaïta, vekutshaverichu, kulachad. La Torah et Dieu, c'est une seule chose. C'est pas juste une philosophie qui est sur une bibliothèque. C'est Dieu, incarné. Mais, plutôt, on sait qu'il y a un troisième élément qui fait partie de ce lien-là véritable qu'il y a. C'est Israël, le peuple juif. Ces trois éléments sont imbriqués l'un dans l'autre. L'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Israël, Horaïta, vekutshaverichu, kulachad. Le peuple juif, Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est une seule chose. Comment est-ce que le peuple juif peut s'attacher à Dieu? Comment on peut permettre à Dieu, d'ici-bas, de se développer, de se dévoiler, d'imprégner notre existence, de transformer cette vie-là? Comme le Rabbi de Lubavitch l'a dit un jour,
Il faut voir cette petite vidéo, elle est magnifique. Si j'ai l'occasion, je la partagerai. Un jour, on est pendant la fête de Hanouka, et hier, on vient de quitter la fête de Hanouka, on a pris plein de force, plein de lumière. Après la prière, il prend la parole, tout le monde pense, la salle est remplie, tout le monde pense qu'il va parler. Il s'approche à peine du micro, quand son secrétaire lui approche le micro, il regarde comme ça, à peine le micro, et d'un geste comme ça de la main, il dit « Et maintenant, vous avez mieux à faire que de m'écouter parler, allez agir. » Est-ce qu'on s'imagine un petit peu ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'en fait, tu veux vivre ta vie de juif. Tu fais une mitzvah tout de suite. Ça y est, t'as fait vivre Dieu. Tous les grands discours ne servent à rien. Juste faire, juste agir. Lorsque mon étude de la Torah, elle est dans cet état d'esprit-là, lorsque la pratique des mitzvot, elle est dans cet état d'esprit-là, alors regardez, quand je serai dans une situation où je vais aller au travail, par exemple, et je me retrouver avec des collègues de travail, je vais être en famille avec mes enfants, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que je vais les contraindre, ou leur imposer parfois des règles de vie. Et je vais me souvenir de quoi? De Vishinantam, de cet enseignement qui est nécessaire. Je vais me souvenir que je dois leur enseigner, que je dois leur, entre guillemets, leur mettre devant eux ces principes-là. Avec douceur, avec bienveillance, avec amour, avec joie. Parce que c'est comme ça que le message va passer. Mais je resterai intègre dans le message. Sans compromission, mais s'ils voient ma sincérité, alors jamais ils ne douteront de ce message-là. Vous savez, c'est comme un homme, par exemple, qui, toute sa vie, a travaillé pour sortir en retraite. Ah, on vit dans une société, on se dispute, waouh, il faut rajouter 3 années avant la retraite, 4 années avant la retraite, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on va être payé notre retraite, on ne va pas être payé? Est-ce qu'on cotise, on ne cotise pas? Quand on voit ce qui se passe dans la vie, quand on voit, parfois, les difficultés qu'on peut avoir, la bonne santé qu'on est censé vouloir pour les personnes qu'on croise, parfois les épreuves que les gens sont censés et qui ont à endurer, que Dieu fasse que tout cela disparaisse et que toutes les larmes qu'il y a sur la terre disparaissent avec la venue de Mashiach. Dites Amen, Amen. C'est insignifiant la retraite. Toute ta vie, tu cotises pour la retraite. Il y a des gens qui s'en vont très très jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va pas plomber l'ambiance, hein. Mais vous avez compris, quoi. Faut être conscient un petit peu des choses. Hein, faut... Retraite par retraite, c'est pas grave. Tu te lèves le matin, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire. Dieu, il a vu que tu t'es levé, tu es parti travailler. T'inquiète pas, il va gérer. La meilleure retraite que tu pourras recevoir, c'est si tes enfants ils continuent à suivre le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est si toi tu as accompli des mitzvot qui ont engendré que d'autres vont accomplir des mitzvot. Et tu as semé de la sainteté. Tout le reste, c'est du vent. C'est la seule chose qui compte. Hein? On est d'accord. On pense aujourd'hui et on étudie les Nishmat. Cette jeune personne qui nous a quittés, qui a beaucoup œuvré pour la diffusion de la Torah et des mitzvot ces dernières années justement, Rivka bat Menachem Mendel, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'elle puisse intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous envoyer le Mashiach Tzidkenu, que ces paroles puissent être une source de bénédiction et d'élévation pour son âme. Ki kacher atfisa ou mitlabeshe betorah mitzvot ayazait tfisa baim mitlabeshe b'Akadosh Baruch Hu mamash, deoraita avec Kodesh Baruch Hu kulachad. Et puisque Dieu c'est une seule chose, alors à ce moment-là on est tranquille. Maintenant vous allez me dire, pourquoi est-ce que quand je fais une mitzvah, je suis vraiment dans les bras de Dieu et qu'il m'enlace? Bon, on peut dire que j'accomplis sa volonté et que je suis détaché de Dieu. Hein, quand je respecte les lois, est-ce que j'ai l'impression d'être enlacé par M. Macron? Non, pas du tout. Hein? Non. Bon, pourquoi est-ce que si j'accomplis une mitzvah, c'est Akadosh Baruch Hu qui me prend dans ses bras? C'est vraiment ce que nous disons ici. Qu'est-ce que vous en pensez? On raconte une histoire. Le Baal Shem Tov, Lechaim Lechaim. À une certaine période, on lui a annoncé une nouvelle terrible qui concernait sa propre personne. Un homme normal qui entend que Dieu nous en préserve une nouvelle un peu compliquée, qu'est-ce qu'il fait? Il est triste, il déprime. Qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov? Il se met à danser, à danser, à danser, à danser comme un fou. Excusez-moi pour le terme. Baal Shem Tov, il danse. Ses proches viennent le voir, mais pourquoi est-ce que vous dansez, cher maître? Il leur répond, il dit, avant, j'avais l'impression
que quand j'accomplissais les mitzvot, je pouvais avoir une récompense. Alors ça me réjouissait. Mais le problème, c'est que quand j'agissais, je savais que je le faisais pour une certaine récompense, parce que je savais que dans le monde futur, j'allais recevoir une belle part. Et là, on m'a annoncé qu'en haut, par rapport à ce que j'ai pu faire ou pas, je ne suis pas sûr de recevoir la plus belle des parts dans le Gan Eden. Donc ça me réjouit. Mais pourquoi ça vous réjouit? Parce qu'en fait, ça veut dire que ce que je suis en train de faire, je le fais de manière totalement désintéressée. Ça, c'est un niveau. Réussir à faire quelque chose de manière totalement désintéressée. C'est-à-dire, peu importe la récompense que je vais recevoir, je le fais parce que je dois le faire. Le Baal Shem Tov, il dit, là, je me mets à danser. Parce que ce que je vais faire, c'est net, c'est propre. Prenez un exemple. Il est dit dans les textes de Shir HaShirim, précisément par Shlomo HaMelech, le roi Salomon, Vimino techabekeni. Je crois bien que c'est du Shir HaShirim. On vérifiera. Sa droite, la droite de Dieu, techabekeni, elle m'enlace. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes d'accord que après ce cours-là, on a envie de se lever et de danser comme le Baal Shem Tov et, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, d'accomplir la Torah et les mitzvot avec beaucoup plus de chaleur, avec d'envie, avec du désir. Et au moment de l'accomplissement des mitzvot, on sait que Dieu il est avec nous, sa lumière elle est là. Et pourtant, juste après, quand on va ouvrir les yeux, si on s'est bien concentré, on sera capable de voir que de la divinité partout, même dans le monde qui nous entoure matériel, mais parfois on ne le voit pas. Prenez un exemple. Lorsqu'un homme enlace la main de l'autre, il lui serre la main comme il faut. Vous savez, une main franche, avant le Covid, hein, pas un point comme ça. Une vraie main comme ça. Une vraie. Alors, il y a le poignet, il y a la main, il y a les doigts. Il y a la paume de la main. D'accord? Il y a ces trois éléments-là qui prennent notre main. Lorsque, par exemple, on est dans la soukha. Dans la soukha, vous savez que la halakha nous demande d'avoir toutes ces parois qui nous entourent, puissent le srach, le doigt. Lorsqu'un homme pratique la mitzvah de la soukha, il mange sous la soukha, il est complètement englobé de la mitzvah. Entouré de la mitzvah. Est-ce qu'on voit Dieu? Non. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des parois, on voit des planches, on voit du srach. Est-ce qu'on voit Dieu? On voit la mitzvah qu'on est en train d'accomplir, à savoir le moyen de transmission qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé à travers ses actes, en, justement, pratiquant ces mitzvot-là par ces objets matériels. On est enlacé. Dieu il est avec nous. Prenez par exemple la mitzvah des tzitzit pour les hommes. Lorsque l'on s'habille du tzitzit et qu'on le porte sur nous, c'est le corps entier qui est enlacé et qui est recouvert de ce tzitzit. Le Zohar nous dit que quand on est, au moment où on met le tzitzit, on s'entoure, ce que nous appelons d'un makif, quelque chose, c'est une lumière qui nous entoure tout entier. Et dans cette lumière-là, il y a un infini, qui dépasse même la lumière qu'il y a dans les mitzvot matériels physiques qui sont cadrés dans des limites. C'est ce que nous appelons le makif. On est entouré. Vous savez que quand une femme allume les bougies de Shabbat et que juste après avoir fait la bénédiction, elle va passer ses mains sur ses yeux, qu'elle va prier pour le bien-être, pour le bonheur de ses enfants, de son foyer, qu'elle va demander la venue de Mashiach. Elle prie Dieu. Elle a une pensée à ce moment-là. Elle se dit, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quand elle ouvre ses yeux, a priori, elle ne voit pas de lumière spirituelle. Elle voit une belle lumière qui vient des bougies. On est d'accord que le beau bougeoir, il peut être en argent ou assez simple. Ça n'en reste pas moins une bougie de Shabbat qui est faite de cire ou d'huile, une mèche, une flamme. Oui, il y a quelque chose, on sent une présence, on sent quelque chose. Mais ça ne reste pas moins quelque chose de physique. Et pourtant, on nous dit que à ce moment-là précis, il y a Dieu qui se dévoile. Si on a le choix, on choisirait l'hiver ou l'été. Si le plus grand des rois se présentait devant nous et nous proposerait de nous enlacer, de nous prendre dans les bras, on choisirait l'hiver ou l'été. Alors, en hiver, le roi il a plus de vêtements. En été, il en a moins puisqu'il fait chaud. Est-ce qu'il y a une différence?
par rapport au roi quand il fait froid ou quand il fait chaud. On est d'accord. Lorsqu'un roi enlace un sujet, c'est pareil, qu'on soit en hiver ou en été, il enlace. C'est l'expression de respect, d'amour qu'a le roi pour le sujet. Qu'on soit en hiver ou en été, l'essentiel c'est qu'il enlace le sujet. Le roi c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui nous permet de nous attacher à lui, de nous mettre dans ses bras, pas à l'intermédiaire de l'étude de la Torah et des mitzvot. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Alors Dieu nous a donné la soukha, il nous a donné les tzitzit, il nous a donné les téphilines, il nous a donné les bougies de Shabbat à allumer pour les femmes. L'essentiel c'est quoi? C'est d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour justement nous attacher à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Rabbi Shlomo Zalman dit ici, comment est-ce qu'on peut dire que par la Torah je saisis Dieu avec son honneur et toute son essence et son intensité là? A priori, la Torah s'est habillée dans des objets physiques matériels limités. Et là, il répond par cet exemple que nous venons de donner ici. C'est comme quand on lance un roi. Il n'y a pas de différence dans la valeur qu'il y a, de rapprochement qu'il y a avec le roi, qu'il enlace le sujet quand il est habillé d'un vêtement, ou bien ou bien quand il est habillé de plusieurs vêtements. Mais étant donné que le corps du roi est dans ces vêtements-là, peu importe combien il y en a, c'est le roi. Et même si le roi te prend le bras comme ça, d'accord? C'est quand même le roi qui t'a pris le bras. Il t'a pris dans le bras, ça veut dire qu'il t'a pris ce qui te faisait partie de ce que tu es toi. Et si toi tu as pu toucher son bras, ça veut dire que tu l'as touché lui. Autrement dit, quand on a une petite mitzvah qui nous paraît petite, ou une grande mitzvah, à ce moment-là, on saisit, on prend le bras d'Hachem en fait, à travers cette mitzvah-là. Vechen, Moshe Katuv, comme il est dit, Vimino tehabekeni. Et sa droite, elle m'enlace. Shiya Torah Shinitami Yamin, c'est la Torah qui a été donnée de la droite. Shivichinat Chesed Umayim. Et la Torah, elle est à un niveau d'eau et un niveau de chesed, de bonté. La Torah, c'est ce que nous devons vivre dans la pratique. Notre connexion à Dieu, c'est à la synagogue, c'est dans une maison d'études, c'est en étudiant la Torah, comme on le fait, et aussi lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va faire les courses. C'est à chaque instant de notre existence. Vous savez, c'est cet enfant qui appelle sa mère parce qu'il est loin. Et elle attend son coup de fil tous les jours, elle attend son coup de fil. Et tous les jours, il appelle sa mère. Alors, il y a un moment, la mère a dit à l'enfant, elle lui dit, mais c'est plus possible comme ça. Il faut que tu reviennes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de te sentir près de moi. J'ai besoin de te prendre dans les bras. J'ai besoin de te sentir ici. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus fin. Lorsque le téléphone sonne et que le papa répond, et que la maman est à côté, ouais, elle entend la voix de son fils. Qu'est-ce qu'elle va faire, d'après vous? Est-ce qu'elle se suffit de cela pour parler? Ou est-ce qu'elle a besoin d'avoir un geste? Quel est le geste qu'elle a, la maman? Mettez-vous dans la situation. Elle dit à son mari, donne-moi le téléphone, je veux parler à mon fils, il me manque. Mais pourquoi elle prend le téléphone? Elle peut parler avec le haut-parleur. Elle a besoin de tenir quelque chose. Ce qu'il y a de plus matériel, il y a dans ce qu'il y a de plus matériel quelque chose de totalement spirituel. Le matériel peut être le véhicule de quelque chose de spirituel. La plus belle des décorations que tu vas faire chez toi à la maison, si elle véhicule un message de sainteté, de pureté, alors cette décoration-là, elle apportera quelque chose. La plus belle décoration, si elle n'est pas imprégnée de la sainteté, de la pureté, à quoi ça servira? La plus belle des connexions que tu as à Dieu, il faut l'assumer à chaque moment de l'existence. C'est ce que nous pouvons dire sur notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde et qu'il nous envoie le Mashiach très rapidement. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à partager, à liker et à commenter la publication. Que Dieu vous bénisse.